on trouve nos plus gros coups de cœur là où on ne les attend pas forcément. Par exemple, parlons de la Wii U. Un échec commercial cuisant pour Nintendo, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des jeux intéressants qui soient sortis dessus. Ironiquement, pour le gros fan de Super Smash Bros que je suis, Super Smash Bros 4 n'était pas un de mes jeux préférés de la console. D'autres l'ont surpassé. Plus ironique encore, mon jeu préféré de cette console était une de ses exclusivités avant qu'il ne soit sorti sur d'autres consoles avec son remaster. Il s'agit aussi d'un des plus gros fours qui m'a pourtant séduit de bout en bout, à ma grande surprise. On n'aurait pu jamais le revoir. Et puis est arrivé 2020. Triste année s'il en est, certes, et pourtant celle où son remaster a vu le jour. Dans un sens, on peut dire qu'il ne pouvait pas mieux tomber. Car rien de mieux pour survivre à des temps sombres où tout est contre nous que d'être aidé par un héros en bonne et due forme. Special Combat Agent, Sentinel's Planetary Secret Service, Blossom City Field Office, also known as Wonder Red. Parfaite autoprésentation, c'est très bien, 10 sur 10, mais maintenant je prends le relais pour éviter que tu radotes trop. Croyez-moi, une fois qu'on le lance, on ne s'arrête plus. Bref, Wonder Rouge fait partie du Wonderful 100, employé par les Sentinelles, une organisation qui protège la Terre contre les menaces aliens. Notre héros est une nouvelle recrue au moment des événements du jeu face à la deuxième attaque de l'armée Kev Jerk. The guild of evil aliens terrorizing humans with gigawatt bombs, energy beams, ray guns, and killer lasers. Il a beau être humble, ses connaissances théoriques et compétences sur le terrain lui permettent de devenir l'un des nouveaux leaders des Wonderful au cours de cette mission où le futur de la Terre est en danger, les menant à la victoire au cours de batailles spectaculaires dans la plus grande tradition des Tokusatsu et Sentai, et ce, même hors de l'orbite de la planète. Développé par Platinum Games, dont la spécialité sont les beat'em all, The Wonderful 101 se démarque par sa vue du dessus et ses personnages de petite taille qui se battent contre des aliens bien plus gros qu'eux, les affrontant avec des armes du même gabarit. Ces détails font que j'ai plus tendance à préférer ce jeu à un Bayonetta ou Astral Chain. Toujours un rythme bien soutenu, mais dans un angle qui fait que je peux voir ce que les ennemis font au moins. J'adore l'univers, j'adore le gameplay. Vous imaginez que l'idée de voir Wonder Rouge jouable dans Smash est une sacrée arlésienne personnelle. Mais soyons honnêtes, je peux me brosser. La plupart des personnages dont j'ai parlé avant appartenaient à Nintendo et peuvent donc, en théorie, quand même être intégrés quand on veut. Mais non seulement le jeu n'est plus une exclue Nintendo, mais en plus il n'est plus sous les projecteurs. La seule autre solution serait que The Wonderful 101 devienne une série, sauf que le jeu est bien parti pour être un stand-alone. On aura Beautiful Joe avant Wonder Rouge, c'est moi qui vous le dis. Mais si on peut me prouver le contraire, je serai aux anges. Donc voilà, plus que d'habitude, nous avons un personnage qui a véritablement perdu sa chance. Il est temps pour moi de lui donner un moveset à ce héros et essayer de lui rendre justice. Donc, et si Wonder Rouge et par extension le reste du Wonderful 101 étaient jouables dans Smash? Qu'est-ce que ça donnerait? Pour son apparence de base, c'est assez simple. Il suffit de faire un copier-coller direct du jeu dont il est issu. Après, il faudra faire attention aux proportions assez spéciales du personnage. Pour ses autres costumes, c'est vraiment très simple. Ayant 100 membres dans l'équipe des Wonderful, on a en théorie une source inépuisable. Mais pour le coup, je vais me concentrer sur des sources simples. Le skin numéro 2 est inspiré par Wonder Bleu. Le skin numéro 3 est inspiré par Wonder Vert. Le 4e skin est inspiré par Wonder Rose. Le skin numéro 5 est inspiré par Wonder Jaune. Le 6e skin est inspiré par Wonder Blanc. La 7e couleur est inspirée par Wonder Noir, complétant ainsi la liste des skins inspirés par les principaux membres des Wonderful. Enfin, le dernier skin est spécial. Il s'agit du mode Wonderful to the Max, un mode spécial des costumes des Wonderful qu'ils activent lors des niveaux de boss. Sous cette forme, ils gagnent un masque qui couvre leur bouche et une cape blanche.
Quant à son entrée sur le stage, elle est inspirée par la cinématique d'intro de chaque niveau de The Wonderful 101. Wonder Rouge tombe du ciel, fait un atterrissage super héroïque avant de se redresser et prendre la pause. Pour les stats maintenant, c'est là que ça devient technique. Wonder Rouge est le seul qui sera présent sur le terrain, mais il faut qu'on ait l'impression de faire face à une armée entière sans qu'elle soit présente sur le stage. Pour le style de jeu principal, j'imagine bien Wonder Rouge être un mélange de all-rounder et de personnage pressure. Un personnage équilibré qui colle non seulement à l'idée que les Wonderful peuvent faire face à toutes les situations, mais colle aussi à Wonder Rouge doué dans de nombreux domaines. Tell me now, what scores did you receive on your tactical examinations? I'm pretty sure it was 100 on the written, 98 on the field. Quant à l'aspect pressure, c'est un peu forcé par les unimorphisations, les armes géantes que les Wonderful utilisent pour combattre les aliens. Des armes aux hitbox énormes et qui font mal, greffées à un personnage qui n'est pas un poids lourd comme Bowser ou Donkey Kong. Maintenant, pour équilibrer ça, ils seraient un poil plus petits que Mario et un poil léger, pour refléter leur tendance à se faire envoyer voler rapidement et leur côté armé de David qui affrontent des Goliaths dans un environnement avec des combattants qui peuvent être plus petits qu'eux. Niveau déplacement, il sera plus proche de Mario. Il est plus rapide et a un meilleur élan que le plombier sur Terre, par contre en l'air il est plus rigide. Mais sa vitesse de déplacement en l'air et l'accélération dont il a besoin pour l'atteindre est inférieure à celle du plombier. Il n'a qu'un double saut et n'a pas d'autre moyen de déplacement supplémentaire. Tout ça est fait pour coller au gameplay du jeu dont il est issu, où l'idée est de combattre à terre, là où les combats en l'air ont tendance à le laisser un peu immobile. Ça c'est pour les stats en temps normal. Maintenant je devrais expliquer ce que je vise à accomplir pour le style de jeu général de Wonder Rouge. Et pour ce faire, je dois expliquer plus en détail sa mécanique de combattant. J'ai suffisamment tourné autour du pot, alors abordons enfin en détail la clé de voûte de ce moveset, les unimorphisations. Pour affronter les gigantesques aliens et leur création, les Wonderful peuvent compter sur leurs costumes qui augmentent leur capacité physique, mais surtout, les unimorphisations. Un peu comme les Green Lantern, ils peuvent créer des armes gigantesques pour se défendre ou des constructions pour réparer l'environnement alentour ou l'explorer. Mais pour les créer, en plus d'utiliser leur volonté, les Wonderful se servent des uns des autres. A noter que le joueur peut choisir leur taille à loisir. En toute logique, elles occuperont une place prépondérante dans ce moveset, des attaques normales ou spéciales. Mais une question de taille se pose, au sens propre comme figuré. Pour Smash, il faudra bien évidemment les mettre à l'échelle. Mais non seulement il y en a plusieurs qu'il faut que j'adapte, et certaines avec des facultés très spécifiques et pas juste des attaques avec des gros hitbox, mais en plus il faudrait essayer de conserver la liberté de changer leur taille. Comment équilibrer tout ça? D'abord, parlons d'une mécanique importante liée, la jauge d'unimorphisation. Dans le The Wonderful 101, la création des unimorphisations a des restrictions. Plus le joueur en crée, plus la jauge se vide. Logique. Et une fois cela fait, on ne peut plus en créer. Fort heureusement, la jauge se recharge d'elle-même assez généreusement et se remplit encore plus vite en tapant les ennemis. Wonder Rouge aura cette même jauge pour Smash. Au lieu d'une dizaine de piles, le nombre maximum dans le jeu d'origine, et on n'en aura que 2. Les 2 piles sont divisées en 5 sections, chaque barre correspondant à une dizaine car il faut au moins 10 héros pour créer une unimorphisation. Pour aller plus dans le détail, dans ce moveset, elles seront réparties parmi 5 gabarits, du plus petit au plus grand 10, 20, 50, 80 et 100. Quand Wonder Rouge les crée, la jauge se vide du nombre de barres correspondant. Chaque unimorphisation a une exception, a une taille définie et ne peut aller ni plus haut ni plus bas. À propos, quand elle se vide, elle se recharge automatiquement, à un rythme d'une barre toutes les 5 secondes. Et comme dans le jeu d'origine, frapper l'adversaire permet de la remplir plus vite. Chaque coup porté réduisant le temps d'attente d'une seconde. Mais à noter qu'en fonction du gabarit de l'unimorphisation formée, elle ne se remplit pas tout de suite. Pour toutes celles qui utilisent un taux d'énergie inférieur à 80%, il y a un délai d'1 seconde avant que la barre ne se recharge. Au-delà, elle le fait directement. Cela dit, si dans la seconde qui suit, le joueur arrive à porter un coup avec l'unimorphisation formée, le délai des plus petites est neutralisé et la jauge se recharge directement, tandis que celle des plus grandes récupère automatiquement une barre. Et là, vous allez me demander que se passe-t-il si la jauge est vide et qu'on essaie de lancer une attaque? Eh bien, si certaines attaques spéciales seront inutilisables tant que la barre n'est pas remplie, les attaques normales resteront accessibles, mais en des versions moins puissantes. En gros, l'animation des attaques de Wonder Rouge continuera de se jouer, mais sans l'unimorphisation qui apparaît, ce qui réduit sa portée et sa puissance, comme Steve avec ses outils à durabilité limitée. Le gameplay de Wonder Rouge est donc plus dynamique qu'aux premières impressions. Il ne peut pas se tenir constamment à distance et submerger les adversaires à coups d'unimorphisation. Il doit choisir ses moments pour les créer et ne pas hésiter à aller au front pour recharger la barre d'énergie. Cela dit, son moveset a quelques atouts qui lui permettent de s'en sortir au mieux à bout portant ou à contourner de certains de ses défauts. Nous allons le voir sous peu.
Avant de parler des attaques normales, parlons de l'unimorphisation qui est au centre du moveset de Wonder Rouge, la Morphomain. Combattant à main nue, Wonder Rouge peut créer des mains géantes qui lui permettent de donner des crochets super héroïques aux adversaires qu'il affronte. La Morphomain est également l'unimorphisation la plus équilibrée du jeu. En toute logique, elle apparaîtra très régulièrement parmi ses attaques normales. Par défaut, il utilisera toujours la version qui nécessite 10% d'énergie. Et oui, j'ai dit par défaut. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une exception au gabarit restreint des unimorphisations? C'est la Morphomain. Elle est la seule dont le joueur peut modifier la taille à sa guise. Et comment est-ce possible? Grâce à l'attaque spéciale neutre, pardi. The Wonderful 101 permet de modifier la taille des unimorphisations de différentes manières. Normalement, il faut utiliser le joystick pour tracer un motif qui correspond à celle que le joueur veut créer. Cela dit, il existe un gadget nommé la charge rapide. Maintenir le bouton d'attaque enfoncé permet d'augmenter très rapidement la taille de l'unimorphisation présentement équipée. Et c'est ça qu'on va utiliser pour modifier la taille de la Morphomain. En appuyant sur B, Wonder Rouge crée une Morphomain plus grande que celle qu'il a créée naturellement, et le gabarit qu'elle prend dépend à quel point le joueur appuie sur B. Par défaut, elle prend un gabarit de 20. En le maintenant enfoncé, elle en prend un de 50, et en le maintenant enfoncé encore plus longtemps, elle en prend un de 80. Le maximum qu'elle peut atteindre par cette méthode. Wonder Rouge la brandit alors au-dessus de lui et elle y reste un temps limité. Équipé de ses armes, Wonder Rouge marche plus lentement et n'a accès qu'à un seul saut. S'il veut courir, il peut, mais alors elle se défonce sur le coup et il est obligé de les refaire. Avec elle, la prochaine attaque qu'il fera utilisera la version plus grande de la Morphomain. Plus puissante, mais également plus lente. Il y a un détail très important à savoir cependant. Et pour ça, il faut qu'on parle du temps qu'elle reste active. De base, elles ont les délais suivants. 8 secondes pour le gabarit de 20, 6 pour le gabarit de 50 et 4 pour le gabarit de 80. En temps normal parce qu'il y a un aspect qui les influence, à savoir le nombre de coups portés. Si ces derniers affectent positivement la recharge de la jauge d'unimorphisation, ils affectent négativement le délai en revanche. Si un joueur arrive à mettre au point un combo, le temps d'activation des Morphomains plus grandes sera réduit d'1 seconde tous les 2 coups. Et au cours d'un combo, la Morphomain reprendra sa forme par défaut dès que le délai est écoulé. C'est très important à savoir parce que Wonder Rouge est capable d'enchaîner certaines de ses attaques normales et aériennes. Il était donc crucial de trouver un moyen de maintenir leur puissance et de trouver un moyen pour les tenir à l'œil. Ainsi, ça l'empêche d'avoir une Morphomain trop grande tout au long du combo, sinon ça aurait risqué beaucoup de problèmes. J'espère que vous avez tenu le coup, mais toutes ces explications étaient nécessaires. Maintenant, revenons à ce que nous faisons d'habitude. Passons enfin aux attaques normales maintenant. Son direct est en 4 coups avec 2 options pour le coup final. Elle est inspirée par la principale série d'attaques de Wonder Rouge à main nue. D'abord un direct du droit, puis du gauche, suivi d'un coup de pied retourné. Et c'est là que la dernière attaque est choisissable. En appuyant sur A une 4e fois séparément, il frappe du dos du poing. Si on maintient A enfoncé après la dernière attaque à la place, il crée 2 Morphomains et inflige un direct multi-coup, avant d'achever le tout avec un ultime coup de poing. Pour l'attaque côté, il crée une Morphomain et donne un direct vers l'avant. A noter que cette attaque a une propriété spéciale. Appuyer une 2e fois sur A juste après le coup lui permet de refaire un 2e coup de poing. Et c'est important. Pourquoi? Et bien c'est en rapport avec l'attaque haut, un uppercut donné avec la Morphomain qui a lieu plus devant Wonder Rouge. Elle et l'attaque côté sont inspirées par la principale série de coups de Wonder Rouge avec la Morphomain. Et il se trouve que le joueur peut enchaîner la 2e attaque côté avec l'attaque haut, pour recréer la série d'attaques principale mais avec des contraintes dans le contexte de Smash. L'attaque bas est la première attaque originale du moveset. Créant une Morphomain, il serre le poing et frappe le sol devant lui comme avec un marteau. Avec une Morphomain d'un gabarit de 80, il faut noter que l'attaque a un sweet spot qui, si elle touche en plein dans le mille, permet d'enterrer l'adversaire. Enfin, avec l'attaque de course, on a ici un premier cas de technique. Des attaques spéciales faisables en incluant le bouton d'attaque plus un mouvement spécial du joystick ou un autre bouton. Et il se trouve que l'attaque de course est Wonder Stiletto. Wonder Rouge crée une Morphomain et fonce à toute vitesse vers l'avant, frappant ce qu'il touche dans son élan. Passons aux attaques Smash maintenant, où on retrouve d'autres attaques inspirées par ces techniques. Mais attendons un peu avant de parler d'elles. D'abord, il faut savoir que les attaques Smash sont les seules attaques du moveset où la Morphomain peut atteindre un gabarit de 100, faisant d'elles les plus puissantes attaques normales de son moveset, même pour les standards des attaques Smash. Et la capacité de les charger permet de faire comme les attaques spéciales neutres, mais pour une seule attaque. Maintenant, parlons des attaques en elles-mêmes. Pour l'attaque Smash côté, nous avons Wonder Punch! un énorme coup de poing vers l'avant similaire à ce que fait Bayonetta. Pour le Smash haut, nous revenons dans le domaine des techniques avec le Wonder Uppercut, un coup de poing donné directement vers le haut. Et pour l'attaque Smash bas, nous avons le Wonder Cyclone, un coup de poing tournoyant donné tout autour de lui. Passons dans les airs avec les attaques aériennes.
L'aérienne neutre est une version aérienne de l'attaque côté terrestre, avec les mêmes propriétés. L'attaque aérienne avant est l'équivalent de l'attaque haut terrestre, un uppercut de bas en haut. L'aérienne arrière par contre est une attaque originale, un coup avec le dos du poing vers l'arrière. L'attaque aérienne haut, pour faire une figure de style sur un thème horloger, c'est une gifle avec la morphomain qui va de 10h à 2h. Et enfin l'attaque aérienne basse est un atterrissage super héroïque. Un Stolen Fall classique fait avec la morphomain, entre autres inspiré par ce trope super héroïque mais aussi par la morphotombe, une unimorphisation achetable pour les combos. Pour sa saisie, il attrape de la main gauche et inflige des petits coups en frappant du poing droit. Pour son lancer avant, un membre aléatoire des Wonderful 100 apparaît et ensemble ils attrapent l'adversaire pour le lancer vers l'avant. Pour le lancer arrière, il s'agit d'un lancer tourbillon comme celui de Mario et de d'autres personnages. Pour le lancer haut, il s'agit de Platinum Infinita Drop! Inspiré par une attaque de Platinum Robot, un mecha contrôlable vers la fin du jeu, Wonder Rouge saisit l'adversaire à deux mains, bondit, puis s'écrase sur le sol tête la première avec l'adversaire. Et enfin pour le lancer bas, Wonder Rouge plaque l'adversaire au sol, crée deux morphomains et fait pleuvoir une avalanche de coups de poing sur l'adversaire. Puis ce dernier se fait envoyer voler. Et enfin pour les attaques de recouvrement, on n'a pas grand chose d'original. Il se contente de donner des coups de poing autour de lui ou devant lui en se redressant ou en remontant sur le stage. Quant au provoque maintenant. Pour sa provoque haut, Pistar, le robot d'information du Wonderful 100 apparaît à côté de lui et lui donne des infos. Après tout, c'est important d'être bien renseigné. Pour sa provoque bas, il mange un Wonder Ramen, un objet de soin du Wonderful 101. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne le soigne pas littéralement. Et enfin, pour la provoque côté, c'est un jeu de mots pourri. Wonder Rouge déclare We will use force! Voilà. Revenons aux attaques spéciales désormais, et commençons avec la plus complexe du lot. Il est temps que d'autres unimorphisations rentrent en jeu. En plus de la morphomain, le jeu offre de nombreuses autres unimorphisations. Et pour finir le jeu, le joueur en gagne au cours de l'histoire 7 qui sont obligatoires, morphomain comprises. Pour cette attaque spéciale, sur les 6 restantes, seules 5 seront présentes. Et pour les réaliser, on va utiliser le même outil que dans le jeu d'origine, la Wonderligne. En utilisant le joystick droit, le joueur peut utiliser la Wonderligne pour tracer une figure, permettant au joueur de changer d'unimorphisation quand il le souhaite. De plus, son utilisation pour ce moveset a été inspirée par le power-up de la multimorphisation qui permet d'en créer plusieurs en même temps. En faisant l'attaque spéciale côté, Wonder Rouge semble se figer dans le temps, tandis qu'un point noir apparaît devant lui. Et là, le joueur doit utiliser le joystick pour dessiner une figure. Dès qu'il relâche le bouton quand il a fini, un membre du Wonderful 100 correspondant apparaît devant Wonder Rouge et lance une attaque avec son unimorphisation associée. L'attaque n'est active que pendant peu de temps. Et une fois qu'il a fini, le collègue de Wonder Rouge disparaît pour que ce dernier reprenne le combat normalement. Maintenant pour les unimorphisations concernées. Tout d'abord, pour trancher dans le tas, vous pouvez compter sur Wonder Bleu et sa morpho-lame. Et pour le faire apparaître, il suffit de tracer une simple ligne droite. Elle est également l'unimorphisation de cette attaque spéciale qui requiert le moins d'énergie en utilisant seulement 20 unités. Une fois cela fait, Bleu apparaît et exécute un Wonder Uppercut avec son épée. Il s'agit d'un coup en arc ascendant comme l'attaque spéciale côté de Byleth. À ceci près que la morpholame n'est pas fait pour attaquer à distance pleinement. L'épée a un sweet spot au beau milieu de la lame. Qu'elle frappe plus loin ou plus près, elle ne fera pas autant de dégâts. Collant au côté tête brûlée de Bleu, mais aussi pour donner un sens aux autres unimorphisations de ce moveset qui peuvent frapper plus loin. Et en parlant de frapper plus loin, si vous cherchez un projectile, vous pouvez compter sur le Morpho Revolver de Wonder Vert. Tiens, ça rime. En traçant un angle, ce dernier apparaît et exécute Wonder Stiletto. Il tire une balle qui coûte 10 unités d'énergie, et le joueur peut réappuyer 4 fois supplémentaires sur le bouton B pour tirer jusqu'à 5 balles, chacune continuant d'en coûter 10. Les balles parcourent tout le stage jusqu'à sortir de l'écran, et en orientant le joystick vers le haut ou même vers le bas s'il est en l'air, il peut orienter la direction du tir. A noter d'ailleurs que fait en l'air, si la plupart des unimorphisations ralentissent le mouvement latéral de Wonder Rouge, le Morpho Revolver et une autre, elle, l'arrête complètement. Il faut donc faire très attention si elle est faite en l'air. On a la mi-distance, on a la longue distance, mais pour la courte distance, qu'est-ce qu'on a ? En théorie la morphomain, mais si vous voulez plus de style, ne vous inquiétez pas, Wonder Rose est là.
En traçant une ligne ondulée, elle apparaît et manifeste son arme fétiche, le Morphofouet, pour 20 unités de la jauge d'unimorphisation. Son attaque est un Come and Grab qui tente de ligoter les adversaires qui se trouveraient en face de rouge. Et si elle arrive à rattraper quelqu'un, le fouet prend alors un gabarit de 50, coûtant donc 30 unités supplémentaires, soulevant l'adversaire en l'air, avant de le plaquer au sol avec force. A noter que l'attaque peut utiliser l'adversaire attrapé pour blesser ceux qui se trouvent en dessous. Si le fouet n'attrape personne, et ben rouge et rose sont dans l'embarras, c'est tout. Une attaque forte met tout de même dans les clous. Par contre, si vous voulez une force brute, vous pouvez faire appel à Wonder Jaune et son arme fétiche, le Morpho Marteau. Pour faire appel à lui, il faut tracer une ligne droite qui se transforme en cercle à la fin. Un point d'interrogation si vous voulez. Une fois cela fait, Wonder Jaune saute en l'air, crée son marteau et fait s'abattre à toute vitesse son arme sur le sol. L'attaque est brutale, elle est parfaite pour briser des boucliers et fait juste sur un rebord. Le coup de marteau peut infliger un effet météore sur ceux encore accrochés. Il y a cependant plusieurs défauts. Elle coûte 50 unités de la jauge d'unimorphisation par défaut. Elle est lente, effet en l'air, Wonder Rouge s'accroche à Wonder Jaune, transformant l'attaque en un Stolen Fall. Il faut donc faire gaffe quand on l'utilise aussi. Mais quand c'est possible de la placer, c'est délicieux. Enfin, en opposition au lent monstre de puissance que l'on vient de voir, Wonder Blanc vient apporter son soutien avec des attaques rapides mais faibles. Après avoir tracé un éclair, ou un Z c'est comme vous voyez, il utilise ses armes, les Morphogriffes, pour exécuter Wonder Tourbillon. Wonder Blanc tourne sur lui-même, piégeant les adversaires qu'il touche dans une attaque en multi-coup, assez similaire à la Tornade Mac de Meta Knight. A noter qu'elle a deux autres effets supplémentaires. Premièrement, c'est la seule des unimorphisations supplémentaires où Wonder Rouge peut se déplacer après l'avoir lancé. Deuxièmement, si un adversaire est touché au tout début de l'attaque, alors il sera gelé. C'est basé sur le fait que dans le jeu d'origine, les Morphogriffes peuvent geler les monstres qu'on affronte. Et tout ça vient avec le coût de 50 unités. Et voilà, on en a fini avec cette attaque très dense. Avec soi, vous avez un choix offensif extrêmement varié. À vous de retenir les différentes utilités de toutes les unimorphisations afin que vous puissiez les maîtriser au mieux. Mais on n'en a pas fini avec les unimorphisations en général. Après tout, il en reste une. Et si je n'en ai pas encore parlé jusque-là, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas intégrée, mais plutôt qu'elle occupe une autre place. La Morphobombe est la dernière unimorphisation requise que le joueur récupère au cours du jeu. Ensuite, c'est la plus unique de toutes. Avec elle, le joueur crée une bombe. En appuyant sur le bouton d'attaque, il lance ce projectile affecté par la gravité qui explose au contact du sol. De ce fait, un dôme se forme qui ralentit tous les monstres qui entrent en contact avec. Alors, je vous arrête tout de suite. Je sais que les concepts d'un personnage créé par Platinum Games, capable de ralentir les gens dans Super Smash Bros, ça fait peur. Et en plus de ça, l'idée d'en faire un projectile, l'horreur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être aussi menaçant que ce que vous pourriez craindre. En faisant Beba, Wonder Noir, l'utilisateur principal et créateur de la Morphobombe apparaît. Une fois apparu, il lance l'explosif éponyme droit devant lui. Affectée par la gravité, elle explose au contact du sol, créant la même zone que dans les jeux. Contrairement au jeu d'origine, le dôme ne ralentit pas les combattants, mais leurs projectiles. Toutes boules de feu, lasers, missiles, tout ce que vous voulez qui rentrent dans cette zone sont ralentis dans leur vol. A noter qu'ils sont ralentis dans le mouvement. Les comptes à rebours d'explosifs à minuteur continuent de s'écouler en temps réel. Enfin ça c'est la principale utilisation. Elle a d'autres effets. Premièrement, elle ralentit les personnages d'aide invoqués par les Pokéballs ou les trophées aide. Elle peut également ralentir les personnages de boss et les effets spéciaux de certains stages. Quitte à ne pas pouvoir ralentir les combattants, autant qu'elle puisse ralentir d'autres choses. Et pour finir avec les unimorphisations, en termes de coût énergétique, celle-ci coûte 50 unités. Enfin, passons à la dernière attaque spéciale. L'attaque spéciale O. The Wonderful 101 offre de nombreuses façons de pouvoir s'élever dans les airs. Mais malheureusement, la plupart impliquent des unimorphisations, ce qui me dérange. On a déjà assez d'unimorphisations avec lesquelles le joueur peut s'amuser, et je n'aime pas l'idée que son attaque spéciale O soit dépendante de sa mécanique de combattant pour être utilisable. Mais fort heureusement, on a ce qu'il faut. Dans les nombreux QTE du jeu, on retrouve régulièrement le Wonder Saut, où les membres du Wonderful 100 font un saut gigantesque pour éviter un danger. Cette idée toute simple se mélange pourtant très bien à mon moveset. En faisant BO, Wonder Rouge bondit dans les airs très haut. Elle est très similaire à l'attaque spéciale haute terrestre de Min Min. Elle inflige des dégâts durant l'ascension et elle a quelques frames d'invincibilité qui protègent Wonder Rouge au début. Fendant l'air dans une diagonale, il ne peut pas refaire de double saut après ça. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est en chute libre totale. Il est toujours capable d'utiliser n'importe laquelle de ses attaques aériennes, lui permettant de poursuivre dans les airs s'il le souhaite les adversaires qu'il veut attaquer.
Et c'est ainsi qu'on a fini avec les attaques spéciales. Un combo explosif digne d'un super-héros polyvalent. Apprenez à maîtriser ce large arsenal et vous serez alors digne du titre de membre des Wonderful 100. Qu'est-ce que j'adore le QTE final de The Wonderful 101. Et le plus beau, c'est que ce laser est utilisable en gameplay après ce passage. Ainsi on décide de rejouer au jeu quoi. Renommé en Wonderful Forever, parce que le nom original était bien trop long. Qu'est-ce qui est le plus long, ça ou le nom de la planète dans la légende de Xanta que je peux pas prononcer parce que je suis faible? Enfin bref, on va l'utiliser pour le Final Smash. Chargé par l'énergie de la base Smash, Wonder Rouge crée la morphomain la plus grande dont il est capable et donne un uppercut qui balance tout ce qu'il touche dans l'espace. Il quitte alors l'écran d'un bond et là, une cinématique se déclenche. À bord du Platinum Robot avec tout le Wonderful 100. Et toujours aidé par ses alliés de fortune à la fin du jeu, il tire un rayon laser qui réduit les adversaires qu'il touche en cendres. Ce Final Smash a qui plus est deux détails très importants à savoir. En appuyant sur B à répétition durant la cinématique, le Final Smash inflige plus de dégâts. Et qui plus est, si les pourcentages de l'adversaire dépassent les 100% à la fin du Final Smash, ils sont automatiquement mis KO. Une fois la cinématique terminée, Wonder Rouge retombe sur le stage, chose espérée que Platinum Robot a regagné de l'atmosphère quand même, et reprend le cours du combat normal. Même si après ça, ouf, bonne chance pour rester dans le bain. Et comme d'habitude, finissons avec les animations de victoire. La première est une référence à la cinématique d'intro de niveau de The Wonderful 101. Wonder Rouge et les autres membres importants du Wonderful 100 arrivent sur l'écran de victoire en tombant du ciel. Wonder Rouge et les autres se redressent tandis que cet échange a lieu. Pour la deuxième, Wonder Rouge, sous son identité civile Will Wedgwood, s'assoit sur un banc et lit un journal. Et au beau milieu de la tribune, on peut voir une photo de Wonder Rouge avec en gros titre « Nos héros sont invincibles !» en référence au système de score des différentes missions de The Wonderful 101 qui finit avec une une de journal. Et enfin, pour la dernière, alors que Wonder Rouge regarde l'horizon, le Virgin Victory QG des Wonderful 100 apparaît. La mission finie, Wonder Rouge quitte l'écran de victoire en se faisant téléporter à bord du Virgin Victory, tandis qu'il s'envole au loin. Et voilà ce que ça pourrait donner si Wonder Rouge était jouable dans Super Smash Bros. Un grand moment quand même. Non seulement le Wonderful 101 est un jeu que j'adore et que je suis content d'avoir enfin pu parler dans cette émission, mais surtout j'ai enfin atteint l'épisode 10. 4 ans que j'essaye de faire des vidéos sur YouTube. 4 ans qui se sont révélés très chaotiques. Je suis content d'enfin avancer comme ça. Et je suis content de voir qu'une centaine de personnes adhèrent à mes conneries. Maintenant, si ce sont mes movesets qui vous intéressent, je vous préviens, je vais être un petit peu plus lent prochainement. J'ai encore 2 épisodes de Delirium Concept à terminer, et pour 2024, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez ce que je compte faire. J'espère que vous continuerez à suivre mon contenu avec enthousiasme. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un truc gentil à dire ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sur les profils suivants. Quant à moi, je vous dis au mois prochain. J'ai tout de même une vidéo de prévue. Mais pour le prochain moveset, on va se voir fin août. À bientôt!